S'il y a un phénomène au-delà du réel qui s'observe le plus souvent, nuitamment dans le rêve et qui suscite généralement bien de commentaires, c'est celui des maris de nuit. Dans nos sociétés africaines, ce fait est bien connu du monde des spiritualistes et dignitaires des religions endogènes. Quand il dort la nuit, constate qu'elle est une femme, elle constate qu'un homme apparaît dans sa vie, l'homme tient un rapport sexuel avec elle, et à des moments donnés, elle maîtrise l'intéressé ou à des moments donnés, elle ne sait même pas qui est en train de tenir rapport sexuel avec elle. Mais ça se produit toujours dans le sommeil. Parfois même c'est du viol, en quelque sorte du viol. L'esprit force cette personne-là à aller en intimité avec elle. Dès qu'il fait jour, le lendemain, cette personne-là sent déjà au niveau de, soit si c'est un homme, c'est qu'il a joui, soit si c'est une femme, c'est qu'elle a joui, elle constate qu'il a du sperme réellement au niveau autour de son appareil génital. Les facteurs liés à ce phénomène dans la manifestation de la vie d'une personne se justifient par plusieurs caractéristiques. Lorsque souvent nous dormons nus ou que nous nous lavons nus dans une pleine obscurité avec de la mousse blanche, lorsque nous allons par exemple poser certains actes dans la forêt ou auprès de la nature la nuit ou au bord de la mer ou à côté des grottes ou à côté d'un puits, nous attirons ces êtres qui sortent la nuit et ces êtres nous suivent et donc nous marquent. Un homme ou une femme qui est souvent noctambule. Noctambule, c'est pas qu'il va travailler et revient, non. Noctambule en ce sens qu'il cherche les femmes la nuit, qu'il va en boîte de nuit, il drague les filles, il va en intimité avec des filles, des inconnus en quelque sorte. À un moment donné, dans votre vie, si vous êtes seul, tu auras constaté qu'il y a des images qui vont apparaître devant toi. Une image d'un homme que tu connais ou d'un homme que tu ne connais pas du tout, mais qui apparaît devant toi, tout comme si voulant te parler, mais va rien te dire. Soit l'image apparaît, c'est un homme ou c'est une femme, il va commencer par sourire, et puis quand il finit de sourire, il disparaît. Et comme ça, tu sauras que tu as un problème de mari de nuit. Sous autre forme, il faut quelqu'un d'autre pour faire cette lecture en vous. Et ça se fait souvent sur les yeux des intéressés et sur le corps. Si vous avez un problème de mari, un initié qui t'observe, qui te regarde comme ça, voit apparaître en toi une autre image. C'est-à-dire, tu changes de physionomie. Aux initiés de savoir automatiquement que celui-là, il a un problème de mari de nuit. Problèmes sentimentaux, professionnels et même économiques, voilà autant de répercussions constatées de cette possession dans la vie d'une personne naturelle, selon les initiés. Difficile de se marier, difficile d'avoir une vie normale, difficile d'avoir une famille, de vivre dans une famille et avoir des enfants. C'est très difficile. Tu peux travailler nuit et jour, l'argent que tu vas trouver, ça ne te servirait à rien. Peut-être une fille très belle, comme une fée, mais n'importe comment, tu n'auras jamais un mari. Sur le plan social, c'est que, arrivé quelque part, vous êtes aimé d'un seul coup, mais à un moment donné, vous êtes rejeté par tout le monde. En ce qui concerne la vie spirituelle de l'intéressé, chaque homme est né avec un pouvoir donné. Il y a le pouvoir de la parole, il y a le pouvoir de l'acte. Alors, si c'est comme ça dans votre vie et que c'est provoqué par la sorcellerie, vous devez comprendre que tous ces pouvoirs sont anéantis en vous. La cohabitation avec ces esprits étant un véritable blocage aussi bien spirituel que physique pour l'homme que pour la femme, il est impérieux de respecter certains interdits. Pour éviter les dangers, il faut que, premièrement, ils doivent apporter des habits rouges. Éviter d'aller nager. Ils doivent éviter les querelles, les bagarres. Ils doivent éviter les balades nocturnes. Le fait de crier la nuit. Ils doivent éviter de se laver avec du savon tardivement la nuit. Sur une autre dimension, les hommes de Dieu voient autrement la situation. Il faut plutôt, selon eux, renfermer sa foi, préconise-t-il. Donc la première chose d'abord, le soubassement d'une foi solide,
c'est enlever la peur de sa vie. Deuxième chose, lorsque de façon régulière, on voit ces phénomènes, disons, au-delà de la compréhension, c'est de s'en remettre chaque fois à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui l'auteur de nos vies et c'est lui qui veille sur nous. La bonne conduite dans la société, le respect des principes de la nature et l'honnêteté envers soi dans la crainte de Dieu peuvent vous mettre à l'abri de ce phénomène, conseillent les spiritualistes.